Kiki vont sûrement lui offrir un cadeau. C'est un peu ça. J'ai trouvé, ils vont lui préparer un gâteau. Oui, gagné. Mais c'est peut-être un gâteau surprise. Ils vont cacher quelque chose dedans? Comme dans la galette des rois. On peut rien cacher à une fée, elle peut tout deviner. Je vois, Max, que tu connais bien les fées, peut-être mieux que les rikiki. Caroline, si tu veux savoir la réponse, fenêtre numéro 13. Il y a beaucoup de neige cette nuit sur le pays du Père Noël. Mais le maître de neige qui est tombé n'a pas empêché le facteur d'apporter son courrier. Et les rikiki, comme tous les matins, doivent le trier soigneusement. Aujourd'hui, je crois que c'est la fête des fées. Et peut-être qu'on pourrait lui faire un gâteau. C'est une bonne idée, ça. Mais un gâteau spécial. Spécial. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? De la pâte à modeler. De la pâte à modeler. Comme c'est gentil. Il est superbe ce gâteau. Vous n'avez pas oublié que c'est le jour de la fête des fées aujourd'hui? Non. C'est vous qui l'avez fait? Oui. Je vais le découper et on va le manger, d'accord? Tiens, tiens-moi ça. On va d'abord faire une grosse part pour le Père Noël. C'est très gourmand. Il a l'air succulent. Mais c'est un vrai. Oh, c'est un vrai. Il est vrai. Il est vrai. Merci beaucoup, Goûtez-moi ça. ma bonne fée Royane. Oh. Le décor, c'est moi qui l'ai fait. Et moi? Mon rikiki jaune, une part pour toi? Moi aussi, j'en veux. C'est pas bon. Tu t'es fait avoir, Il est pas bon le gâteau? C'est un faux gâteau. Vous voyez les enfants, il ne faut jamais se moquer des fées. Non, ça, il ne faut jamais se moquer des fées. Il ne faut jamais se moquer des fées. Caroline et Max, je vous ai préparé un gâteau. Il a l'air un peu curieux. Alors n'en mange pas. Il a l'air délicieux. Tiens, pour toi. C'est bon. C'est toi qui l'as fait? Bien sûr, et il est vrai. Et il n'y a rien caché dedans. Mais comme tu n'es pas une fée, tu ne peux pas le transformer en pâte à modeler. Oh non. Max? Mais c'est pas vrai? Oh. Comment ils font les rikiki pour fabriquer tous ces jouets? Ils sont pas beaucoup. Rikiki bleu,
jaune, vert, rouge et tout nu. Ils sont 5. 5? C'est pas beaucoup. Oui, mais ils sont très organisés. Chacun a sa spécialité. Quand ils sont tous au travail, tout va très bien. Par contre, s'il y en a un qui se perd dans la forêt, il peut rencontrer le troll. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, il peut pas faire son travail. Et puis, si le troll l'attrape... J'aime pas beaucoup ça. Oh, mais c'est pas compliqué pour en savoir plus. Fenêtre numéro 14 et aujourd'hui c'est mon tour. Frédéric veut un vélo, j'ai vu. Vélo rouge et patin à glace. Qui c'est? Ah, c'est toi. C'est Rikiki bleu. Bon, alors Valérie, elle, veut des bonbons, des gâteaux et beaucoup de friandises. Moi. C'est toi, ça, hein? Alors, tu n'oublies pas. Bon, c'est parfait, tout ça. Cécile, elle... Cécile, elle veut des masques, des farces et attrapes. Moi. C'est toi, Kikinou, là. C'est toi. C'est très bien. Eh bien, voilà. Moi, je crois que nous avons tué. Ah, une chose importante, hein. Alors là, écoutez-moi bien, hein, parce que ça, l'an dernier, j'avais fait l'expérience, c'est pas possible, ça. Vous allez me faire une circulaire, c'est compris? Vous mettez sur cette circulaire, ramenez vos cheminées, s'il vous plaît. Une paire de chaussures par enfant. Les parents ne mettent pas leurs chaussures. On peut mettre aussi, s'il y a des petits-enfants bien gentils, ils peuvent me mettre un petit bol de lait au coin de la cheminée. Vous préférez pas du whisky? Alors c'est terminé pour aujourd'hui, hein, mes enfants? Voilà. Et quand c'est terminé pour le Père Noël, c'est le moment d'aller faire un petit tour dans la forêt, pense Rikiki jaune. C'est tellement agréable de rouler dans la neige. Mais parfois, quand on tombe, on peut se faire mal. Et si on ne peut plus marcher, qu'est-ce qui arrive? Le troll qui vous attrape avec ses grands bras et qui vous emmène chez lui, dans sa maison ensevelie sous la neige, avec un grand trou dans le toit. Écoute-moi. Oh, je vois. Oh, attends. Je vais te soigner. Je vais te soigner, tu vois. Je vais te soigner. Attends, je vais te soigner. Je vois. Voilà. Voilà. T'es pas mal? Je savais pas que t'étais gentil. Oui, je suis gentil. Oui. Et aussi que tu aimais les Rikiki. Super, vous n'êtes pas gentil avec moi. Vous n'êtes pas gentil. Voilà, ça y est. Ah, tu es guéri maintenant. J'ai plus mal. Allez. Bon, alors maintenant. Allez, c'est bien, t'es gentil, fais-moi une bite. Hein? C'est bien. Allez, maintenant, t'en vas, hein? Allez, va-t'en, venez. Au revoir, troll, merci. Au revoir. Au revoir. Que ça, le troll. C'est vrai, moi je trouve qu'il est plutôt gentil. Vous avez raison, les enfants. Le problème avec le troll, c'est qu'on ne sait jamais s'il est de bonne humeur ou pas. Quand il n'a pas faim comme aujourd'hui, tout va très bien. Il connaît des herbes spéciales pour soigner. Forcément, quand il est malade, il peut pas aller chez le docteur. T'imagines la tête du docteur s'il voyait le troll entrer dans son cabinet? Il tomberait dans les pommes. J'aimerais bien connaître les herbes. Comme ça, je n'aurais plus besoin d'aller chez le docteur. C'est pas une mauvaise idée, ça. J'ai rêvé que le troll est venu me voir à l'école. Tout le monde
s'est échappé et j'étais la seule à rester à jouer avec lui. J'aurais bien aimé voir ça. Tu serais la première à t'enfuir, peureuse comme tu es. Pas du tout. Dans mes rêves, j'avais pas du tout peur. Dans ton rêve, mais en réalité... En réalité, je sais pas. Il faudrait pouvoir aller au pays du Père Noël. Mais c'est difficile. Pas si difficile que ça avec notre calendrier magique. Oui, mais en vrai, ça serait mieux. Peut-être un jour, on sait jamais. En attendant, Caroline, fenêtre numéro 15. Cette nuit, le vent polaire a soufflé, soulevant des tourbillons de neige qui ont transformé les sapins en statues de givre. C'est pour cela que les rikiki restent bien au chaud. Regarde, tu fais comme ça. Comme ça. C'est la pierre, ça, hein? Non, c'est l'escargot. Ah, et ça, c'est quoi? Ça, c'est l'escargot. L'escargot. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire après? Alors, Le puits, la feuille arrive et elle bouche le puits. Ah oui, d'accord. Alors, on fait 1, 2, 3 1, 2, 3. Mais tout le monde me mange ma feuille, alors. Oui, oui. Moi, j'ai regardé le thermomètre ce matin, il fait moins 42 degrés. Oh là là! Il fait froid, hein? Bon, alors, buvez vite votre chocolat chaud, ça va vous réchauffer. Et hop. Moi, je vais voir les animaux après, parce qu'ils ont froid et puis je vais leur donner à manger. Bah, c'est une très bonne idée. Qu'est-ce que t'as, toi? Moi, je pense aux gens qui sont dehors et puis qui sont dans le froid. Bah, viens boire ton chocolat chaud. Hop. Et voilà. Un petit beignet, les enfants? Ah oui, moi j'en veux un, oui. Moi, j'en voudrais un aussi. Allez, toi, le plus gourmand. Passe-le-moi, en celui-là. premier. Merci. C'est bon, les beignets. T'en veux un autre? Oui, Qu'est-ce que vous voulez faire, vous? Un peu de scooter? oui, oui. Oui, une petite? Oui, aussi, oui. D'accord, on va y aller tout à l'heure, mais il fait froid, il faut bien vous couvrir. Rikiki rouge. Oh. Il est aussi gourmand que lui. C'est lui le plus gourmand. Bon, alors. Rikiki vert, tu veux pas de beignet? Non? Je peux Ah, tu peux le l'avoir? prendre quand même, tu le donneras à tes oiseaux. Je suis sûre qu'ils aiment ça. Et toi, Rikiki rouge, t'as déjà tout bu presque. T'en veux un petit peu? Ah, la barbe! Tu rue, t'as trempé ta barbe. Bah, Rikiki jaune, tu vas? Bah où il va? Bah où tu vas? Oh lui, Tu te rends compte? Moins 40. dès qu'il fait 0 ici, on commence à geler. Mais moins 40. Il est courageux, Rikiki jaune, de traverser toute la forêt avec ce temps, juste pour aller chez le troll. Oui, avec ce froid, c'est justement pour ça qu'il veut lui apporter de quoi manger. Est-ce que tu crois que le troll va vraiment mettre le bonnet de Rikiki jaune? T'es fou, t'as vu la tête qu'il a? Je crois que Rikiki jaune a laissé son bonnet pour que le troll sache que c'est lui qui a apporté les provisions. C'est un peu comme une signature. On n'a pas beaucoup vu Rikiki vert s'occuper des animaux, hein, les enfants?
Ah si, c'est lui qui donne à manger aux rennes. Oui, mais il y a d'autres animaux. Les animaux de la forêt, par exemple. À l'étable aussi. Et quand il fait très froid comme hier, faut un peu s'occuper d'eux. Et pas seulement en leur donnant à manger. Pour ça, ils se débrouillent à peu près. En faisant quoi alors? C'est ce que Ricky Kiffer va nous montrer, si Max veut bien ouvrir fenêtre numéro 16. Je vais vous faire un sapin de Noël. C'est pas beau ça? Allez, venez, venez. Allez. Vous allez bien? Et toi, est-ce que tu vas bien? Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Non, la chèvre, laisse cet arbre. Non. Tu veux une guirlande? Toi aussi? Et toi aussi? Eh non! Mais ne te fais pas de soucis, regardez-le. Mais on va le retrouver, Ricky Kiffer, enfin, voyons. Je suis sûr qu'on va le retrouver. Ah, mais enfin, tenez, on va regarder dans la lunette. Regarde si tu vois rien, toi, là-bas, Ricky. Tu vois rien, hein? Non, je vois rien. Oh là 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 là. Ici, toi, regarde. Tu vois rien non plus? Si, il voit quelque chose. Mais non, attends. Si? Mais non, c'est pas ça. Ah bon? Alors. Non. Ah, Oh, il y a quelque chose qui brille au-dessus de il y l'étable. a quelque chose qui brille au-dessus de l'étable? Oui, Laisse-moi voir. tiens, regarde. Ah, mais oui, mais bien sûr, mais il y a une étoile au-dessus de l'étable. Une étoile au-dessus de l'étable? Ricky Kiffer. Ah, j'ai compris, les enfants. D'accord. Je vais faire la même chose au poulailler de mamie. Tu veux toujours tout faire pareil. Qu'il est bête celui-là. On ne se dispute pas, les enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué que la chèvre a mangé la moitié du sapin. C'est leur façon de montrer qu'elles sont contentes. J'ai trouvé que les animaux avaient l'air un peu tristes. T'aurais voulu qu'ils dansent, peut-être? Mon pauvre Max, je crois que t'arrives à l'âge bête. Je suis ravie de voir que vous vous entendez si bien, tous les deux. Savez-vous que les Rikiki font très bien la cuisine? Oui, on a déjà vu comment ils font un gâteau. Avec de la pâte à manger. Ils mettent peut-être des légumes en plastique dans la soupe. Je vous jure, les enfants, qu'aujourd'hui, ils vont être
très sérieux. J'aimerais bien voir ça. Ils font toujours des bêtises. Si on faisait le 10e de ce qu'ils font, je te dis pas ce qu'on entendrait. C'est pour ça que quand tu nous as dit qu'ils allaient être sérieux, on a éclaté de rire. Je n'insiste pas. Caroline, fenêtre numéro 17. Alors, les enfants, aujourd'hui on s'applique parce qu'on a invité à déjeuner le Père Noël et vous savez qu'il est très très gourmand et il aime les choses très très bonnes. Donc, il faut que ça soit très très bon, d'accord? On met les saucisses dans le plat et t'essaies de faire quelque chose qui soit joli. Rikiki jaune, ta sauce, faut la tourner. Turluru, ça va? Bon. T'as l'air d'avoir des petits problèmes. Bah oui, j'arrive pas à faire monter les œufs. C'est dur, remarque, hein? Attends, je vais t'aider. Regardez la crème. Ah oui. Bon, les enfants, je vous laisse. C'est vous qui avez préparé le déjeuner du Père Noël. Moi, je vais m'occuper des animaux, d'accord? À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, Père Noël. Oh là là! Oh, que c'est sympathique tout ça! Mais dites-moi les enfants, Oui. vous avez fait ça tout seul? Oui, tout seul. Tout seul, tout seul, tout seul? Oui, tout seul. Elle te plaît cette soupe? Oh, mais attends. Avant, il faut que je la sente. Ça sent bon, hein? Elle va être bonne. Tu vas voir. Oh là, mais c'est merveilleux, merveilleux. C'est Donne-moi nous ça. qui l'a fait. Voilà, que je te serve. Hé, Rikiki bleu. Voilà. Vous savez, mes petits-enfants, que nous sommes à une semaine maintenant du grand jour. Oui. Alors, va falloir en mettre un coup, hein? Je compte sur vous, les Rikiki, hein? Je compte sur vous. Vous pouvez. C'est pour me donner des forces. Crois-moi, je pense que cette année, on en aura besoin, hein? Car vous savez que ça va être très, très dur, hein? Ah, à propos, c'est qui vous avez nettoyé le traîneau? Oui, ça va. Parfait, c'est très bien. Bon, ben tout ça me semble absolument parfait. Oh. Et Kiki bleu, qu'est-ce que tu as fait? J'ai bu ta bière. Et qui t'a donné la permission de la boire? Hein? C'est moi. Comment? C'est moi. Au lieu de faire des bêtises, Rikiki bleu va me chercher ma pipe. Ah! Et toi, Rikiki rouge, va chercher la bûche. Connaissez-vous l'histoire de la bûche que les petits-enfants mangent pour Noël? Non. Non? Oh! Un jour, notre bonne fée Oriane, qui se promenait dans un village, rencontra des petits-enfants maigres, pauvres, sales, et qui, pour un peu de pain, transportaient du bois chez les paysans. Notre fée Oriane était triste de voir ces petits-enfants aussi maigres, aussi tristes le jour de Noël. Alors elle décida de transformer le tas de bois en gâteau. Elle prit sa petite baguette magique et elle donna un coup. Et toutes les bûches étaient en chocolat. Et c'est depuis ce jour-là que tous les petits-enfants du monde demandent à leurs parents des bûches de Noël. Tu as encore fait une bêtise. Ah, décidément alors, et Kiki bleu. Rikiki bleu, il n'a pas peur. Il boit la bière du Père Noël, il fume sa pipe et il fonce sur le skidoo. Il se casse la pipe sur un sapin. Tu nous as dit que les Rikiki allaient être sérieux aujourd'hui. Oui, mais en ce qui concerne la cuisine uniquement. C'est facile de faire la crème. Oriane, elle fait tout avec sa baguette magique. Moi, je suis toujours sérieux quand je fais mes devoirs, mais j'aimerais bien un petit coup de baguette magique d'Oriane pour les problèmes de maths. Et moi alors, pour passer l'aspirateur, pour faire la vaisselle, pour ranger les chambres. Le rêve. Si on allait voir l'usine à jouets,
Ils doivent être en plein travail, nos Rikiki. Chouette, comme ça on verra s'il s'occupe de nos jouets. T'inquiète pas, tu l'auras, ta poupée. Hé, j'ai une idée, elle peut ressembler au troll. Tant qu'elle ressemble pas à toi. Justement, si on allait voir ce qui se passe quand le troll s'approche un peu trop de l'usine à jouets, devinez ce qui va se passer, les enfants. Je sais pas trop. Moi non plus. Alors, Caroline, fenêtre numéro 18. Non, c'est à moi. Encore une nuit très froide, moins 43 degrés. Et si le vent ne souffle pas, un brouillard glacial est tombé sur le village. Et à part le chat, personne n'a envie de montrer le bout de son nez. Personne, enfin, pas tout à fait, car il y en a un qui est bien obligé de quitter sa maison pour trouver sa nourriture. C'est le troll. Pas la moindre souris, pas le plus petit rat à se mettre sous la dent. Rien. Tous les animaux se cachent, blottis au fond de leur terrier. Même les oiseaux ne volent plus. Quelle misère. Mais il y a un endroit où règne une intense activité. Fais comme te dit le Père Noël. Bon, alors, c'est ça. T'as compris maintenant, il n'y a plus de problème. Ok, allez, applique-toi. Rikiki bleu. Oh. Bon, alors ça va. Allez, Bon. debout, on dort pas, hein, on travaille. Bon, alors t'as quoi dans Ah, ton Rikiki bleu. Va plus vite. Oh, t'entends? Tu t'endors pas, hein? Allez, 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 Rikiki jaune. Rikiki jaune. Allez, on travaille, on n'a pas le temps de rigoler. Non, Attention, Rikiki bleu, je te surveille. Tu t'endors pas. Bon, allez, Oui. une série. Là. Non, ça va. La troisième série. Oui, troisième série, Et après. Combien t'as eu de coccinelles, là? Hein, les coccinelles? 250 000? 255 000, c'est pas mal, ça va aller, je pense. Oui, on pourrait faire mieux, mais évidemment, temps. Rikiki bleu, je t'ai à l'œil, hein. Allons-y, les enfants. Ne bavardons pas. Allez, au travail. Rikiki. Pas l'habitude. Qu'est-ce que c'est? Allez, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Ah, écoutez, ne nous appelons pas, hein, c'est rien. Allez, Rikiki, allons, venez, regardez, on va voir ce que c'est. Allons, Venez, les enfants. Moi, j'y vais. Attendez. Oh, je suis tombée, je me suis... Ah, ben voilà. Hein? Mais c'est la roue, là. Alors, ah oui, venez m'aider. Allons. Allez, venez. Qu'est-ce qui se passe avec la roue, à votre avis? Mais attendez-moi. C'est le troll. Il a la queue coincée dans la roue. Ça va lui faire mal. Pour lui. Attendez, les enfants, je vais m'en occuper. Oh oui, Oriane, il faut que tu tournes dessus. Je peux t'aider? Comment on va faire? Oui, vas-y. Oui. Allez, Oriane. Regardez les petits lutins. Tu vois, la curiosité est toujours punie. Allez, venez, les enfants. Je punirai ce troll malfaisant une prochaine fois. Allez, alors on travaille, allons. Allez, on travaille. Qu'il est bête ce troll d'aller se coincer la queue dans l'engrenage de la roue. Eh ben, toi, tu t'es bien coincé les doigts dans la chaîne de ton vélo, toi. Bête, vraiment, t'es bête. Commencez pas, les enfants. Plus Noël s'approche, plus vous vous disputez. Mais on s'amuse, c'est tout. Comment ça se fait que la roue, elle tourne? Je veux dire, l'eau, elle est gelée. Très bonne question. Rappelle-toi les glous. La neige et la glace protègent. Donc, sous la couche de la glace, l'eau n'est pas gelée. C'est pour ça que quand on pêche sur un lac gelé, on doit faire un trou. Absolument. Qui sont intelligents. Donc,
qu'on a vu que l'usine à jouets fonctionnait bien, surtout quand le troll ne venait pas rôder autour, on peut se poser une autre question. L'usine à jouets est bien, mais ce qui nous intéresse, c'est les jouets. L'important, c'est que les jouets marchent comme il faut. Ah, t'as raison. Un jouet qui se détraque tout de suite, c'est pas intéressant. Hein? Donc, on doit essayer les jouets dès qu'ils partent de l'usine. On ne croirait pas à Miana là-dedans. Caroline, fenêtre numéro 19. Nous allons essayer les instruments musicaux, hein? D'accord. Parce que maintenant, dans les villages, oui, c'est comme ça. Les petits-enfants aiment la musique. Et ils ont monté des orchestres. Allons, alors attention, là, allez-y, à l'avant. En avant. C'est bien, c'est très bien. Ah, attendez. Alors, fini, hein, les instruments, c'est parfait. Maintenant, nous allons essayer d'autres jouets. Ah ouais, on va essayer Allez. d'autres jouets. On va aller dehors, ça va être drôle. Allez, les enfants, alors là, écoutez-moi bien, non? Parce que là, alors, vraiment, c'est capital. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez essayer les luges. Les essais des luges, oui, il faut savoir si la luge va bien sur la droite, va bien sur la gauche, si tu freines. Si ça va bien, si ça, c'est très important, ça. Avant que nous partions pour le grand jour. Je veux savoir exactement si les luges sont impeccables. Hein, si elles marchent bien, vous êtes d'accord, les Rikiki, là? Oui. Tous d'accord? Oui, tous Bon, d'accord. alors c'est parfait, allons-y. Le premier parti, c'est Rikiki. Rikiki jaune, vas-y, allez, hop, hop, vas-y, Rikiki, allez, on s'en va. Allez, Rikiki, allez! Tiens-toi bien! Rassure ta droite! Bravo, Rikiki! En retard, Rikiki rouge, allez! Ça marche bien! Regarde-moi ça. Allez, les enfants, allez! Vas-y! Hop! Allez! Allez! Vas-y, Rikiki bleu! Vas-y! C'est le plus beau! Dépêchons-nous! Alors, regarde bien, hein, si ça fait. Allez, allez! Allez! Allez, pas de... Oh là là, lui, alors, allez, allez! Oh! Alors, ça marche? C'est extraordinaire. Est-ce que ça freine bien? Ah ouais, ça freine bien. Ah bon? Regardez le Père Noël. Oh, regardez, salut, il va pas s'arrêter, moi je Bonjour les Rikiki. Bon, alors maintenant, donnez-moi vos impressions, là. Vous êtes partis, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, allons-y. C'est super extra formidable. On ne peut pas dire que les Rikiki avaient besoin d'essayer les skidoo. Ils s'en servent toute la journée. Mais c'est un bon prétexte pour faire une petite course avant de revenir à l'usine. Aujourd'hui, ils ont mis les casques. Ça veut dire que ça va bomber, comme dit Rikiki Bleu. J'aimerais une luge avec un guidon. Ça me plaît. On peut prendre les tire-fesses avec ça? Oh, je ne sais pas, mais on peut s'amuser autour de l'hôtel ou ici s'il neige. Tu me tireras avec un vélo, Max? Ouais, c'est ça, pour que je me casse la figure. Ou alors je m'installe dans l'énorme bouée du Père Noël et tu me pousses. Mais qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Elle rêve ou quoi? Tout ça, ça doit pas nous faire oublier que le troll, il a toujours faim. Et à mon avis, il va pas tarder à revenir vers le village. Ah, il nous embête celui-là. Tu crois que le troll va revenir au village? Oh, j'en suis persuadée. Il n'a pas mangé depuis des jours et des jours.
Il n'y a pas d'autre solution. Je veux pas qu'il mange Flop ou le petit chat. T'es marrant, tu crois qu'il va t'écouter? Oh, les filles. À mon avis, il va s'y prendre autrement. Rappelez-vous, les enfants, le jour où il a soigné Rikiki jaune, et celui-ci, pour le remercier, lui a apporté des provisions. Oui, mais c'est pas tous les jours qu'il y a un Rikiki blessé dans la forêt. C'est vrai, mais regardez plutôt l'idée qui a germé dans sa grosse tête. Max, c'est à toi, fenêtre numéro 20 aujourd'hui. S'il n'y a pas un Rikiki à soigner aujourd'hui, on peut s'arranger pour créer un petit accident. Voilà l'idée qui est venue au troll. Pas très malin, mais de la mémoire. Il n'invente rien, mais il essaie toujours de se ramener à une méthode qui a fait ses preuves. C'est un piège tendu par le troll. Regarde, ce rocher est accroché à ce bout de bois. Et le bout de bois aux bûches. Et si on prend une bûche, ça tire le bout de bois et on fait tomber le rocher sur la tête. Et ça peut faire très mal. Oh, j'ai une idée. On va prendre nos beignets qu'on a sur la tête et puis on va les mettre sur les bûches. Comme ça, le troll qui est si bête, il avancera, il prendra les beignets et puis comme le rocher est là, le rocher va tomber sur lui. Très bonne idée, il est si bête. Allez, il est pas bête. Mettons nos beignets. Moi, je crois qu'il est pas si bête que ça. Tu crois qu'il est pas bête? Ben, je sais pas, mais... Ah, allez, tiens, prends le mien là. Voilà. On va le mettre sur la bûche, comme ça, bien en position, ça va bien se passer. Moi, je crois que c'était une très bonne idée. Attends, le mien, Attends, j'arrive pas. Voilà. Mais voilà. Je sais pas si le troll va se laisser avoir. Tu crois qu'il va venir? Vite, il faut s'en aller maintenant. Un peu surpris de ne pas trouver un Rikiki coincé sous la pierre, il vient voir ce qui s'est passé. Oh, les beaux beignets! Ah, les beaux beignets. Oh, 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 c'est sont bon. Ah, c'est terrible. Ils ont servi de mon piège de misère. Personne ne m'aime ici. Personne ne m'aime. Pourquoi on ne m'aime pas? Pourquoi? Pourquoi? Il exagère vraiment. D'abord, il essaye d'écraser un pauvre Rikiki avec une grosse pierre. Après, il commence à pleurer en disant « Personne ne m'aime, personne ne m'aime. » Et puis quoi encore? C'est vrai, il aurait pu écraser un Rikiki. Mais je crois que le piège était un peu trop naïf pour être vrai. Dans l'affaire, il a gagné un beignet et une grosse basse sur la tête. Ça fait 2 repas. Il faut espérer que le froid diminue, que les rats et les souris sortent un peu. Ou alors une bonne soupe d'araignée. Quelle horreur. Bon, mais je crois qu'on peut passer à table. Que quelques jours avant Noël, à votre avis, croyez-vous que les Rikiki ont fabriqué tous les jouets commandés par
tous les enfants du monde entier? Je suis pas si sûre, ils ont pris beaucoup de temps à s'amuser. Faire du ski, du patin à glace, du skidoo, des bagarres avec le troll. Je crois pas qu'ils vont dormir beaucoup entre maintenant et Noël. Oui, mais remarque qu'il y a la fée. Tu nous as dit qu'elle pouvait utiliser sa baguette magique quand il n'y avait rien d'autre à faire. Je vois que vous connaissez bien le fonctionnement du village du Père Noël. Caroline, fenêtre numéro 21? Oui, il en reste encore. Allô, New York? Mais attendez, ne coupez pas, je suis avec l'Allemagne, ne coupez pas partout. Laissez-moi l'Allemagne, allô, oui, c'est ça. Mais non, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est Copenhague maintenant? Les abonnés absents. Mais non, mais je ne peux pas, mais comment c'est? Enfin, 250 000 téléphones, d'accord, ça c'est d'accord. Bon, New York, l'Allemagne, attendez, le Portugal, maintenant, la Suède, oui. 3 millions de vélos. Ah oui? Là, mais c'est pas Oh là là, possible. mais c'est pas Alors possible. l'Allemagne, oui, c'est ça. Attendez, ne parlez pas tous ensemble. Voyons, New York, oui. Vous êtes sur la ligne. Je peux pas répondre. Oui, c'est ça. Oui, les canards. Les canards. Oui, mais je sais pas. Allez, attendez, ne coupez pas le Canada. Oui, je sais, ne coupez pas. Vous avez demandé, mais ça sonne partout. Écoutez, on va faire sauter le standard si ça continue. Alors, comment ça, Loris? Mais oui, c'est ça. Voilà, Paris. Mais oui, très bien, je vous entends, Paris. Ne coupez pas, Paris. Oui, des poupées, c'est bien sûr. Eh? Oh, c'est pour la Nouvelle-Zélande. Bon, d'accord. Bon. Ah, cette année, c'est terrible. Jamais vu ça. Oh là là. Bon, on n'a pas fini, hein. Oh là là. Tu la connais? Il a l'air énervé, le Père Noël. Oh là là là, 100 millions, 200 millions, 250 millions, 700, 800, 843 millions de cheminées à visiter cette année. Oh, c'est curieux, ça. C'est très curieux. Et ça fait 2 de moins que l'an dernier. Je comprends bien. Très joli, pas mal. Oh, c'est assez ressemblant, non? Les rikiki! Vous m'entendez? Il me faut immédiatement 350 000 vélos. Oui, 1 million de poupées. Et 500 000 trains électriques en plus, au moins. On est épuisé, on n'en peut plus. On est épuisé. C'est vrai. On est épuisé. Oriane, qui avait tout compris, décide d'intervenir à l'heure du déjeuner. Des rikiki automatiques. Mais oui, il suffisait d'y penser. Créer des rikiki automatiques qui feront le travail des vrais rikiki. Plus vite et aussi bien. Oh, regarde, ils font comme nous, mais en mieux. En revenant, nos amis n'en croient pas leurs yeux. Incroyable. Oh, ouais. Allez. Eh oh, réponds-moi. Ils sont pas forts. C'est bon. Mais ils travaillent bien sur Plus vite. Allez, dépêche-toi un tout petit peu. Oh là là, c'est vraiment bien. Elle a une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée, je n'y aurais pas pensé. En plus, ils travaillent toute la nuit, sans jamais se fatiguer. Est-ce qu'elle pourrait fabriquer des robots qui iraient à l'école à notre place? Et nous, on n'aurait plus que des récréations? Ça, il faut demander à Ariane. Oui, mais c'est ça le problème. Oriane, au secours! J'ai pas assez de temps pour finir mes devoirs. Oriane, fabrique-moi une Caroline robot qui donnera des fessées à Max quand il m'embête. On peut bien rêver, les enfants. Et
le troll? Si j'ai bien compté, ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas mangé. À mon avis, il va être en train de rôder autour du village. Quand il va voir les Rikiki robots, il ne comprendra plus rien. Je crois que ce qui l'intéresse, ce sont les provisions. À moins que la fée le transforme en troll robot. T'as raison, Caroline. Oriane va s'occuper de lui, mais pas comme ça. Je crois qu'elle va trouver une autre solution. Quelle solution? Oui, je me demande ce qu'elle va imaginer. Ah, pour le savoir... J'ouvre la fenêtre numéro 22. Exact. Le troll, poussé par la faim, revient vers le village. Mais il n'a pas vu que quelqu'un le surveille de très près. C'est évidemment très commode d'être un bonhomme de neige. On peut passer complètement inaperçu. Quant aux Rikiki, n'ayant plus à travailler à l'usine, ils en profitent pour faire un peu de ménage dans la maison du Père Noël. Au secours! Au secours! Le troll nous a volé nos provisions! Ah oui? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai réussi à le mettre en fuite, mais il a emporté les confitures. Ben oui, mais c'est encore ce troll malfaisant, hein? Ça y est, je les ai retrouvés. Oh, En s'échappant, merci, merci. il a tout laissé tomber. Merci, donne. Voilà. Donne. Ouais. Voilà. Eh, Boudou, tu as bien préservé nos réserves cet hiver aussi, tiens. Eh bien voilà, je te donne ce pot de confiture. Merci. C'est pour toi, c'est pour lui. Ah, j'aime marre de ces villages, ces Rikiki, ils sont pas gentils, ces Rikiki, j'aime marre, je m'en vais. Le troll, il va partir. Oh. Le troll va partir, il a laissé sa louche et sa marmite. Il n'est pas si méchant au fond. Je vais faire quelque chose pour lui. Oui, occupe-t'en. Mais enfin, après, tu reviens. Je m'en vais, j'ai assez de cette forêt, personne ne m'aime, mais moi non plus, j'aime personne. Je m'en vais. Je ne te veux aucun mal. Oh, combien non plus? Mais si, regarde ce que je t'ai apporté. Une casquette toute neuve et un manteau bien chaud. Merci. Va retrouver tes frères sur la montagne des trolls. Là-bas, tu seras heureux. Oui, heureux. Tiens, emporte aussi ces pots de confiture. Ceux-là, tu ne les as pas volés, je te les donne. Au revoir. Au revoir. Merci. Oh, merci bien. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Merci. Il va aller retrouver les autres trolls? Il y en a beaucoup d'autres? Bien sûr, ils habitent autour des villages perdus dans la montagne ou dans des grottes ou dans les maisons dans la neige. Ils sont méchants parce qu'ils croient qu'on ne les aime pas. Il n'y a pas que les trolls qui sont comme ça. Je vois que tu as tout compris, Max. Les personnages fantastiques dans les contes de fées se conduisent souvent comme les êtres humains. On a tous besoin d'être aimés. Moi, j'aime bien Max. Mais ça ne l'empêche pas de m'embêter tout le temps. Oh, les filles. 15 jours avant Noël. J'espère que tout est prêt au village.
Les rennes et le traîneau, ils doivent commencer à se préparer. Ils sont même tout à fait prêts. Parce que la veille de Noël, le Père Noël fait un essai pour être sûr que tout va bien marcher. Ils s'envolent dans les nuages? Non, aujourd'hui, il va simplement traverser la forêt et aller sur le grand lac gelé. Par contre, il emmène les rigiquets avec lui. Ça doit être génial d'être dans le traîneau avec le Père Noël. J'aimerais y être. Moi aussi. Alors, Caroline, fenêtre numéro 23. Allez, venez, on va monter dans le traîneau. Ouais. Ah, moi je veux derrière. Moi je veux d'abord. Ici, là, je vais être à côté du Père Noël. Ah non, non, c'est moi. Allez, poussez-vous là. Et voilà. Et c'est parti. Allez, vas-y. Hey! 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 Allez, Hey! allez, Père Noël, vas-y. Ho! Ho! Hey! 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 Ho! 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 Hey! Ho! 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 Hey! Hey! Ho! Hey! Hey! Ho! Ho! Yo! Hey! Hey, les enfants! Hey! Hey, les enfants, les petits là! Hey! 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 Allez, tout le monde descend. Vas-y, on descend maintenant. On arrive. Attention, hein. Ah, et Kiki Rouge, tu t'occupes de ton goûter, hein? Et surtout, tu manges pas tout. Bon, toi, comme d'habitude, t'occupes des animaux. Oui. Toi, hop, allez. Allez, les enfants. Allons-y. Allons-y, allez vite, venez. Allez. Vous avez bien travaillé, hein? On va partir pour longtemps, hein? Faire un long voyage. Ah, mes chéris. Allez, allez. Commence d'abord par Tokyo, car il est minuit là-bas avant Paris. Puis je livre Paris, car il est minuit à Paris avant New York, n'est-ce pas? J'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est? On va voir, tu le... Oui. Oui, vous voyez, regardez, toute cette partie, vous voyez, quand le soleil tape ici, hein, toute cette partie est éclairée, C'est Boudou. et dans le noir, hein? C'est Boudou. Vous fait entrer, Boudou. Je ne peux pas rester longtemps. Il fait très chaud ici. Mais il a peur de fondre. Ah, mais non, mais enfin, fais entrer Boudou, entrez, Boudou. Qu'est-ce qu'il y a, Boudou? J'ai un cadeau pour vous, Père Noël. C'est de l'huile spéciale pour vos bottes. Oh, oh, mais c'est un cadeau, c'est de l'huile de baleine pour mes chaussures. Oh, mais c'est formidable. Tiens, justement, tu tombes bien, Boudou. On a un cadeau pour toi. Magnifique. Va le donner. Donne-lui le cadeau. Avancez, les enfants. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Aidez-moi à l'ouvrir, les ridicules. Regarde, Oh, mais c'est joli. regarde. C'est le cadeau de Je ne Noël sais de pas à Boudou. quoi ça sert, mais c'est très joli. Attends, C'est je une vais t'aider à combinaison. Aidez-moi à la mettre. Alors, C'est beau, hein. C'est très beau. Oh là. C'est une combinaison. allez, Boudou. Voilà. Ah, c'est ton petit pied là-dedans. Voilà. Voilà. C'est beau, ça brille. Oui, c'est bien. Et au moins, tu seras bien protégé. L'autre pied. Allez, oh. Oh, Boudou. Ouais. Quelle bonne idée. Une combinaison Il est très pour me beau, tenir Boudou. bien au froid. Je n'ai plus peur de fondre. Voilà. Tiens, la ceinture. Oh. Tu vois, Boudou, cet habit t'empêchera de fondre quand le soleil sera revenu avec l'été. Et ainsi, l'hiver prochain, tu seras toujours parmi nous. Quelle bonne idée. Une combinaison pour me tenir bien au froid. Je n'ai plus peur de fondre. Je comprends maintenant comment il fait le Père Noël. Avec le décalage horaire, il a 24 heures pour distribuer tous les jouets. C'est pas beaucoup pour aller partout. Pourquoi il n'a pas fait un vol d'essai avec le traîneau? Parce que les rennes ne peuvent voler que le soir de Noël. Les autres jours, ils sont complètement normaux. J'ai hâte de les voir s'envoler. Patience, les enfants. Il n'y a plus qu'une nuit à attendre. Allez dormir tranquillement. Demain, c'est le grand jour. Et voilà, on y arrive. C'est aujourd'hui le grand jour. Oui, mais c'est aussi le dernier jour qu'on voit le Père Noël. Ah, demain, on verra plus les rikikis. Allons, allons, c'est pas le moment d'être triste.
Cette nuit, vous allez recevoir tous les jouets que vous avez demandés. Et maintenant, on va encore passer un bon moment avec le Père Noël et les Rikiki. On va suivre le Père Noël dans son grand voyage au-dessus de tous les pays. Si je prends un avion, peut-être que je le ferai passer avec son grand traîneau. Tu ne crois pas si bien dire, Caroline. Mais, chut, Max, la dernière fenêtre. Plus vite! Allez, plus vite! Allez, viens passe-moi là! Allez! Allez, dépêche-toi! Allez, dépêche-toi un petit peu, parce qu'on n'a pas toute la journée! Ah, merci, Turleru. Ah, si je t'avais pas, hein, je me demande ce que je ferais, hein. Et toi, mon petit Flop, eh oui, je sais que tu es content, hein. T'es content, hein? Ah, tu voulais venir avec moi, hein? Ah, le coquin. Donne-moi mon chapeau. Ah, tu veux venir, hein? Ah, tu es gentil, tu sais, hein? Voilà. On y va. Ah, voilà, comment ça? Ça va? Ça va bien? Et Flop, où tu es? Comment tu me trouves, hein? Comment tu me trouves? Tu me trouves bien, hein? Regarde, reste là, assis. Et dis-moi comment tu me trouves, hein? Très bien? Allez, on s'en va. Viens avec moi, là. Tu m'accompagnes, hein? Allez. Écartez-vous, les enfants. Lâchez tout. Lâchez tout. Lâchez tout, je vais m'occuper du chargement. Lâchez. Voilà. Allons! Allons, les enfants! Allons, dépêchons-nous! Allez! C'est le grand jour aujourd'hui! Pas d'énervement! Allons-y! Allons! Regardons d'abord si tout est prêt, hein? Alors? Est-ce que ça va, là? Comme je regrette de ne pas pouvoir venir avec vous. Oh, mais vous êtes tellement gentils! Allez, les enfants! Hé, il veut prendre ma place, le coquin! Hein? Quel coquin, toi! Attends. Attention, vous savez que je pars pour un voyage assez important, là. Attention, poussez-vous. Voilà. Mes chéris, vous êtes prêts, hein? Allez. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les Rikiki, maintenant? Oh, se reposer. Tu crois pas qu'il en méritait? Caroline avait raison. Tous les passagers de l'avion ont vu le Père Noël sur son traîneau pour un petit moment. Il a démarré comme une fusée. Zoom! Des fois, il va si vite, on dirait une étoile filante. Je crois que c'est le moment, les enfants, d'aller mettre vos souliers devant la cheminée. Les aventures des Rikiki se terminent ici où commence la nuit de Noël. Plus que quelques heures à attendre. Le Père Noël, il vole vers vous.